Didier Deschamps, Fabien Barthez, Marcel Desailly, Franck Sauzet, Basile Boli. Bon, qui veut parler le premier? Attends. Moi je parle parce que j'ai mon petit neveu qui vient de naître. Non mais il l'a dit, tu l'as dit Basile. Mais c'est pour lui. Bon, allez, vas-y. Mais il l'a dit, il y a un autre Basile qui est né. C'est ça. C'est pour lui tout ça. D'accord, mais on va pas parler trop de la famille. Ah, Marcel Desailly, vous étiez au SC Nantes l'année dernière. Vous avez changé de monde et ce soir, c'est une traversée extraordinaire. Ce soir, vous avez la Coupe d'Europe. Heureusement qu'il a mis à Marseille. C'est le top. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est merveilleux. Le public est là. On s'est régalé. On a dominé une équipe milanaise de bout en bout, même s'ils nous ont quand même en deuxième mi-temps fait souffrir. Je crois qu'on peut être que satisfait. On est le premier club français à gagner une Coupe d'Europe. Non. Fabien Barthez, c'est un petit peu comme Marcel Desailly. C'est une trajectoire exceptionnelle. Il y a un an, vous jouiez à Toulouse et cette fois, vous êtes là à Marseille. Vous rentrez dans la légende. Est-ce que vous en avez l'impression d'abord d'entrer dans la légende? Non, à ce moment, j'ai pas trop l'impression de rentrer dans la légende. Vu que Proche de la bouche. vu que c'est sur le moment, là-bas, on est encore dans le feu de l'action. On réglera ça demain matin et ça sera mieux encore. On ne réalise pas encore, c'est également votre avis, Didier. Vous nous aviez fait une déclaration tout de suite à l'issue de ce match. C'était très émouvant. Vous étiez en pleurs. C'était juste avant de brandir cette Coupe d'Europe. Est-ce que vous réalisez? Non, je crois que quand on vit l'événement de l'intérieur, on a du mal à réaliser. Je crois qu'on donne tout, on se vide, on va au bout de nous-mêmes, mais bon, on est encore... Il y a tellement de tensions et d'énergie qui ont été dépensées qu'on ne s'est pas totalement libéré. On réalisera dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. On aura tout le temps après. Vous allez donner votre micro à Jocelyn, on va tous vous faire parler. Oui, Jocelyn, vous avez quitté le terrain. Qu'est-ce que vous aviez? J'ai pris un coup assez difficile sur le tibia. Et puis bon, j'ai dû quitter mes compagnons, mais je crois qu'ils ont fait le nécessaire. Est-ce que c'était plus dur sur le banc que ça ne l'était sur le terrain? Sur le banc, ça a été vraiment dur parce que bon, les gars, ils ont poussé. Milan, ils ont vraiment poussé, ils ont essayé d'égaliser, mais bon, je crois que les gars, ils ont fait le nécessaire, ils ont tenu, il fallait qu'ils tiennent, et puis c'est bon. Roger, on peut quand même, au milieu de cette joie, demander des nouvelles du seul blessé, Jocelyn. Je crois que ça va aller d'ici quelques jours, mais c'est les vacances, voilà. Non, mais j'ai pris un coup assez dur sur le tibia, il a fallu que je sorte. Bon. Allez Roger, à vous pour la suite. Oui Jean-Michel, on va retourner à Marseille, retrouver Hervé Matou, parce que je crois que la fête s'amplifie. Ici, ça continue encore, je peux vous dire que ça chante, et ça va chanter dans les rues une bonne partie de la nuit à Munich. Mais alors à Marseille, ça va être carrément la folie furieuse. Et il n'y a pas qu'à Marseille, je crois, dans toute la Provence. Toujours Roger. Oui. Ici, c'est la folie, c'est la coupe qui vient d'arriver. Alors on va aller voir la coupe. Voilà cette fameuse coupe. Un petit bisou, Roger. Elle est belle, hein. Ouais, elle est belle. Elle est belle, elle est grande, elle est magnifique. Et que de chemin parcouru quand même. Depuis la première. Et moi, Jean-Philippe Durand veut dire un mot. Oui, je voudrais juste dire que ce soir, c'est un groupe très solidaire qui a gagné. Mais il ne faut pas oublier ceux qui ont fait un bout de parcours avec nous, que ce soit Manu Amoros ou Jean Fernandez qui était notre entraîneur au début. Voilà, je les salue, à bientôt. Oui, c'est sympa. C'est vrai, il ne faut pas oublier non plus Bernard Casoni qui a fait le tour d'honneur. Il ne faut pas oublier non plus Pascal Olmeta. Jean-Marc Ferreri également. Jean-Marc Ferreri qu'on a vu porter la coupe. Et puis il ne faut pas oublier non plus que cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle est venue à maturité au fil des années. Elle va sans doute remporter son 5e titre de champion. Et je crois qu'il faut aussi associer, du reste il a été donné l'accolade à son président, il faut aussi associer Jean-Pierre Papin à cette affaire parce qu'il a été quand même Marseillais pendant 6 ans et il en a marqué des buts pour l'Olympique de Marseille. Alors, on va aller faire un tour du côté de Marseille cette fois. Répondre aux questions de Pascal Pro. Merci Président de votre visite. Voilà, moi je suis ravi je ne sais pas s'il m'entend, de retrouver Silvio Berlusconi. On a travaillé ensemble. Roger Isabelle. Isabelle, comment allez-vous? Ça va bien. Je voulais voir dans une occasion plus sympathique pour moi. Oui, moi je ne peux pas vous dire que j'aurais été ravi de vous voir gagner cette Coupe d'Europe ce soir, puisque vous savez qu'en France c'est un événement. Évidemment. Alors, cette défaite, puisque c'est la victoire de l'Olympique de Marseille, cette défaite du Milan, j'imagine qu'elle a dû faire beaucoup de peine de votre côté, dans les vestiaires. Ça doit être la tristesse en ce moment. Oui, sans doute. On n'avait pas l'habitude de perdre une finale. Mais en effet, on est également content parce qu'on a disputé une belle Coupe d'Europe avec 10 victoires.
et ça c'est un record qui restera dans l'histoire de notre société. Je pense que aussi ce soir on a disputé un bon match. On a eu 5 occasions dans le premier temps et on les a perdues, et dans le football il ne faut pas. Silvio, il y a eu un incident avant la rencontre avec Guy qui est venu vous voir et qui visiblement n'était pas content parce qu'il n'était pas sur la feuille de match. Qu'est-ce qui s'est dit entre vous? Rien, il avait des conditions physiques que notre équipe de médecins a jugées pas au maximum, et c'est seulement pour ça qu'il est resté dehors. Président, vous avez dit que vous aviez l'habitude de gagner, toujours gagner. Est-ce que dans la défaite, Milan va rester le grand Milan? Est-ce que ça va vous apprendre peut-être à repartir sur un meilleur pied? Oui, on a encore dans cette saison une victoire à rejoindre, c'est la victoire dans le championnat italien. Il nous manque 2 matchs encore, nous avons 4 points sur la deuxième qui est l'Inter de Milan. Et c'est nécessaire pour nous de conclure bien la saison pour nous représenter en Europe l'année prochaine. Président, une dernière question et on vous laisse à vos supporters et à vos joueurs. Vous dégagez une telle sérénité qu'on a presque l'impression que vous étiez déjà préparé à la défaite. Non, on n'est jamais préparé à une défaite. Mais quand la défaite arrive, il faut avoir vraiment une sérénité. Je l'ai, je vous l'assure, je l'ai. Mais je pense qu'à partir de dimanche prochain, on gagnera encore. Voilà. Merci, c'est pas tous les jours qu'on a un président vaincu qui vient nous rejoindre. Silvio, ce que je voudrais, c'est vous donner rendez-vous l'année prochaine. Ça sera la meilleure des choses parce que je crois que le Milan, dans une Coupe d'Europe des clubs champions, c'est quand même une affiche et ça rehausse cette compétition. On a très envie de vous y retrouver. Bien, moi je suis sûr d'être là, j'espère vous aussi. Mais quelle classe quand même là, de la part du président Berlusconi. Chapeau, vraiment chapeau. C'est un monsieur, Thierry, c'est un monsieur qui mérite d'être connu et il est toujours comme ça. Je peux vous le garantir, c'est absolument pas factice. C'est un homme de cette qualité. Roger. Et voilà. Roger. Maintenant avec le vétéran, l'ancien, le minot. Il était des premiers matchs avec Grand Sarre. C'était pas facile. Vous étiez loin de la finale de la Coupe d'Europe à cette époque. Eric Dimeco. Déjà d'en jouer une à l'époque c'était carrément un rêve et la gagner encore plus. Et là j'avoue que depuis ces 2 dernières années, même ces 3 dernières années, on espérait la gagner mais on ne croirait pas que ça arriverait si vite. Et bon, surtout contre le Milan AC en finale, la plus belle finale qu'on pouvait rêver. J'avoue que je pensais que ce serait beau, mais pas comme ça quand même. Alors Eric, vous étiez à Bari, vous étiez dans l'équipe qui a perdu. Et en parlant dans le langage du football, quand on perd une finale dont on est favori, on prend un vrai coup de vieux. Là, je crois que l'équipe s'est remise immédiatement sur les rails pour en arriver au résultat d'aujourd'hui. J'avoue que c'est vrai qu'après Bari, on était tous très déçus parce qu'on ne pensait pas qu'on referait une finale de sitôt. On a l'habitude de dire que déjà quand on a fait une, c'est beau. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de déceptions chez les supporters et chez les joueurs. Bon, j'avoue que en plus j'ai été blessé derrière, je ne pensais vraiment pas refaire une finale 24 mois après. Et alors la gagner comme ça, là, j'ai eu 5 minutes de fou rire à la fin du match, mais là j'avoue que je réalise pas encore, je me languis d'être à Marseille pour voir un petit peu, pour fêter ça avec les Marseillais. Je crois que c'est la folie là-bas et c'est un petit peu pour eux qu'on a fait et on est content d'avoir réussi. On va y aller, je crois, à Marseille, Roger. Oui, ben justement, Eric Dimeco, Merci, regardez ce qui se passe à Marseille en ce moment. Comme ça, vous pourrez le dire à vos copains. Regardez cette folie dans les rues de Marseille où on va retrouver Hervé Matou. Hervé. Oui, Roger, je crois que c'est vraiment ce soir le consensus autour de l'Olympique de Marseille. On a rencontré beaucoup de Marseillais qui nous disaient il faut qu'on la gagne, cette coupe, pour Marseille. Pour Marseille, c'est vraiment la revanche de toute la ville, même de ceux qui ne s'intéressent pas, qui s'intéressent de loin au football et qui ce soir sont fiers de leur ville. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à dire, c'est de la folie, c'est tout. Le seul petit problème qu'on a, c'est que nos moyens techniques, ce sont les moyens de Fanny Broadcast, ce sont des Marseillais, alors on n'arrive pas à les tenir. Il leur tarde de pouvoir partir pour eux aussi aller arroser cette victoire dans les rues de Marseille. Et regardez ces images de Jean-René Bleu, voilà le vieux port, la Canebière, complètement envahi par les supporters marseillais. L'OM qui fête donc, Marseille qui fête la victoire de l'OM ce soir. Vraiment une victoire qui, encore une fois, je vous le répète, est un motif de fierté pour toute la ville, sans exception, ou presque peut-être.
Oui, ben, je crois que vous allez avoir du travail pour nous enregistrer des reportages tout au long de cette nuit, des reportages que nous verrons demain dans le journal de 13h avec Jean-Pierre Pernaut, puisqu'il y aura une large partie, sinon pratiquement la quasi-totalité de ce journal consacrée à la grande soirée que nous avons passée ensemble. Il y aura les images, bien entendu, de l'ambiance à Marseille, et puis nous serons en duplex avec les Marseillais demain un petit peu plus au calme, à côté de Valberg, à 70 km du centre de Munich, là où ils se sont retranchés. Ils se sont un petit peu cachés pendant 4 jours, et là où ils ont préparé parfaitement bien d'ailleurs cette finale de la Coupe d'Europe dans une ambiance, Thierry, on le soulignait également avec Bernard Tapie hier, qui était un petit peu celle qu'on retrouvait dans l'équipe du Danemark pendant la Coupe d'Europe, l'Euro 92 en Suède, où finalement on travaillait sérieusement, mais où on se détendait quand il le fallait, c'est-à-dire que on ne se mettait pas trop la pression. Oui, je crois que ça a été la grande force de Bernard Tapie dans cette préparation de Coupe d'Europe, de relativiser les choses. Il l'a dit dès le début. C'est un match de football, il ne faut pas se prendre la tête. Il a laissé rentrer notre caméra. Mathieu Dupont les a suivis pratiquement pendant toute la semaine. Ils étaient tranquilles. Ils ont préparé ça un petit peu comme les Danois. Vous avez raison, c'est une belle comparaison. Et ils ont préparé ça un petit peu comme le font les clubs anglais, c'est-à-dire sans se mettre la pression, Thierry, sans prendre trop au sérieux, ce qui n'est pas après tout qu'un geste de sport. Thierry, avant de rendre l'antenne, je crois que Pascal Praud doit interviewer l'un des 2 Nantais de l'équipe de Marseille. Non, c'est Jean-Jacques Henry. On ne sait plus quoi vous dire parce qu'on répète depuis quelques minutes les mêmes questions. C'est formidable. Voilà. C'est très simple. La Coupe d'Europe nous appartient pendant 1 an. Et on a tellement voulu que... Enfin, je pense qu'on l'a très bien préparé dans la tête et on n'a pas voulu se monter la pression trop vite. Je crois qu'on a fait le maximum dans la préparation. Et c'est tout simplement qu'on va fêter ça parce qu'on n'est pas non plus très surpris de l'avoir parce qu'on l'a tellement voulu. Et puis bon, on a tellement bien vécu ensemble depuis quelques temps. Jean-Jacques, passé le moment d'émotion, je voudrais que vous nous donniez une raison, une explication, la clé du match. Je crois que c'est avant tout dans la volonté qu'on a réussi à gagner ce match. Et puis Michel Platini nous a rejoint. Eh bien Michel Platini, vous aviez gagné une Coupe d'Europe, vous étiez l'un des rares Français à l'avoir gagné, j'imagine que... J'étais heureusement le dernier, mais je ne suis plus. Oui, il y en a 13 nouveaux, 13 même 16. Il y en a 13 et 50 millions. Michel, j'imagine que vous êtes heureux pour eux. Je suis surtout heureux pour les joueurs parce que vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais sélectionneur avec pratiquement tous les joueurs d'ici et ils m'ont tellement donné de satisfaction pendant 5 ans que je suis heureux pour eux parce qu'ils la méritent, c'est des gars formidables. Michel, c'est pas facile de prévoir avant le coup, mais vous les sentiez les Marseillais. Mais on sait il paraît que vous connaissez bien le football. Il paraît. Oui, vous savez, vous sentez des choses comme ça, que ça va se passer. En plus, Barthez a fait les 2 arrêts qu'il fallait faire en début de match. Ensuite, on peut pas dire qu'on a assisté à un grand match, mais l'intérêt bien sûr, c'est qu'on gagne la première Coupe d'Europe, qu'on se dépucelle finalement, le football français se dépucelle, et c'est une bonne chose pour tout le monde, non? Michel, vous pensez que ça va être un tremplin formidable pour l'ensemble du football, ça? On l'a vu, et pour votre Coupe du Monde? Pour notre Coupe du Monde, ça serait bien que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 94. Ça serait superbe, mais je crois que c'est vrai que c'est un tremplin, mais on l'a vu ces derniers temps, il y a des équipes françaises qui arrivent au haut du pavé et Marseille l'a gagné, il le mérite. De tous les clubs français qui sont allés en finale ces derniers temps, je crois que Marseille a un très beau palmarès et mérite de gagner la finale. Michel, merci d'être passé dans nos studios. Et puis pour conclure, Jean-Christophe, alors Jean-Christophe Thomas, vous aviez fait un match extraordinaire à Bruges. Je pense également que vous étiez à peu près sûr d'être titulaire, vous ne l'avez pas été, pourtant je crois que c'est la magie du groupe, vous n'avez pas montré d'animosité. Non, parce que il n'y a pas lieu de montrer quelque animosité que ce soit. On est un groupe de 18 joueurs dans lequel il faut inclure ceux qui n'étaient pas là, comme Manuel Amoros et Igor Dobrovolski. Et je crois que ça fait un peu la qualité de l'Olympique de Marseille cette année, c'est-à-dire une osmose de 18 joueurs avec tous très solidaires. Quand il y avait certains joueurs qui n'étaient pas là, d'autres étaient là pour les remplacer, et très bien, de belle façon. Et je crois que ce soir, on a encore prouvé notre solidarité et on est vraiment très heureux d'arriver enfin à cette victoire de Coupe d'Europe. Alors hélas, il fallait un malheureux à cette finale de Coupe d'Europe, et le malheureux, il est près de nous. Merci Jean-Pierre, merci d'être venu à ce micro. Est-ce que cette peine est comparable à celle de Bari? Une finale de Coupe d'Europe, c'est toujours énormément de peine. Bon.
Je crois que ce soir, c'était pas l'équipe la plus forte qui a gagné, simplement la plus réaliste. Ils ont une occasion, ils l'ont mis au fond. On en a eu 5, on en a pas mis. Voilà, je crois que ça se résume à ça. On va vous dire une vérité, on a été soulagé lorsqu'on a appris que vous ne jouiez pas la première mi-temps et on ne comprend pas finalement pourquoi le Milan AC s'est privé d'une de ses meilleures armes, en l'occurrence vous. C'est votre avis également? Je sais pas, vous savez, il y a énormément de joueurs, il y a 6 étrangers, il y en a 3 qui doivent jouer, c'est la concurrence, c'est difficile, mais enfin, il faut accepter, c'est l'entraîneur qui a fait son choix et il n'y a rien à dire là-dessus. Racontez-nous comment s'est passé le retour au vestiaire, est-ce que les joueurs milanais étaient abattus? Disons qu'on est tous déçus, c'est sûr, mais enfin je crois qu'ils ont traversé des grandes étapes, ils ont gagné des coupes aussi, et je crois qu'une défaite, c'est pas comme nous à Bari, quoi, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, Jean-Pierre. On a l'impression que votre peine n'est pas la même que celle de Bari. Vous aviez été 5 ans avec l'Olympique de Marseille, là vous êtes resté simplement 1 an au Milan AC, vous n'avez pas joué tous les matchs, vous n'êtes pas attaché à ce club évidemment comme vous l'étiez à l'OM. C'est sûr que je viens d'arriver, mais enfin, je veux dire, ce qu'on avait fait à Bari, on s'était qualifié, on avait battu Milan, on avait battu les grandes équipes. Et puis on était tellement sûr de nous qu'on s'est planté, qu'on n'a pas su aller jusqu'au bout. Cette fois-ci, on était certainement plus fort et je vous dis, ils ont une occasion, ils la mettent au fond et nous, on ne l'a pas mis au fond. Sincèrement, Jean-Pierre, est-ce que ça vous aurait gêné d'égaliser? Non, pas du tout. Si j'avais pu, j'aurais fait volontiers. Et vous vous rendez compte, si vous aviez privé la France d'une Coupe d'Europe, ça doit être un dilemme terrible. Comment on se prépare pour un match comme ça? C'est pas un dilemme terrible, je veux dire, je porte les couleurs du club qui s'oppose aux Français. Je dois jouer pour ces couleurs, c'est tout, il n'y a pas de sentiment à avoir. Mais vous êtes heureux pour eux? Oui, absolument, je crois qu'ils l'ont mérité, ça fait longtemps qu'on avait été très loin, jamais été jusqu'au bout et bon, cette fois-ci ils l'ont gagné, mais tant mieux, c'est fait maintenant. Merci Jean-Pierre, tout ce qu'on vous souhaite c'est de la gagner. C'est de la gagner un jour, c'était votre deuxième finale de Coupe d'Europe. Elle est perdue, mais vraiment on souhaite que vous la gagnez, si possible avec un club français, mais c'est mal parti, hein, vous allez rester avec le Milan AC. Je pense que je vais rester avec le Milan AC, oui. Merci Jean-Pierre Papin. Voilà, et puis ce qu'on peut souhaiter aussi, puisqu'on l'a souhaité à Silvio Berlusconi,